Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Galli, j'ai 66 ans. Je fais la fête de la Saint-Pierre depuis le début des années 70, puisque 70-71 je portais Saint-Pierre en tant que jeune gruissané. Et à partir de 73, j'ai porté ma première Saint-Pierre en tant que pêcheur. Jean-Baptiste Gobert. Moi, je fais la fête à la Saint-Pierre depuis que je suis né. Voilà. J'ai jamais manqué une Saint-Pierre. Et même j'ai une anecdote sympa. Et quand j'étais en troisième pour le brevet des collèges, c'était sur 2 jours. C'était le 28 et le 29 juin. Et bien, j'y suis allé que le 28. Le 29 juin, je ne suis pas allé au brevet. Bon, je ne l'ai pas eu naturellement. Parce que je voulais vraiment aller à Saint-Pierre. Bon, mes parents se doutaient que de toute manière, je ne l'aurais pas eu parce qu'à l'école, j'étais nul. Donc, je suis allé, même cette année-là, je n'ai pas manqué la Saint-Pierre. Avant tout, la Saint-Pierre, c'est la fête des pêcheurs. C'est une fête patronale. C'est une fête païenne, à la base, mais aussi une fête religieuse. Et, avec les années, c'est devenu la fête du village. La Saint-Pierre, c'est le seul moment où tu verras les gruissanés, les habitants de Gruissan, tous là, tous ensemble. C'est le seul moment. Voilà. Il n'y en a pas une autre. Ne me compare pas avec les festéjades, avec ci, avec là. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Je suis Sébastien Gobert, j'ai 42 ans. Je suis le premier prud'homme, le représentant des pêcheurs à Gruissan. Et je pêche depuis 12 ans maintenant. Et je participe à la fête à Saint-Pierre depuis que je suis petit. En famille. Ben exactement. Est-ce que vous avez des pêcheurs dans la famille? Oui. Il y a mon frère qui est pêcheur depuis plus de 20 ans. Et par le passé, mon père avait été pêcheur à la fin des années 70, pendant quelques années. Et j'ai aussi des ancêtres. D'ailleurs, j'ai un ancêtre qui avait été également pêcheur et premier prud'homme avant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que vous avez toujours été d'ici alors? Oui, ma famille, la famille Gobert, on est implanté à Gruissan depuis très très longtemps, oui. Donc là, ça sera ma première Saint-Pierre en tant que premier prud'homme, oui. Ça met la pression? Oui, quand même, oui. Là, tous les jours, j'y pense. Là. Et pourquoi ça met la pression? Parce que c'est quand même une... Enfin, ça veut dire quelque chose, quoi. Enfin, pour moi, le fait d'être premier prud'homme, on représente ces 20 ou 25 pêcheurs, leur famille, et puis voilà, c'est le métier de pêcheur, c'est le métier ancestral de Gruissan, quoi. Ça représente quelque chose. Il y a tellement longtemps que les Gruissanais pêchent qu'on est en quelque sorte un peu les héritiers de cette lignée, quoi. Voilà, tout le monde n'a pas été premier prud'homme, loin de là, quoi. C'est un honneur que me font les pêcheurs, mais c'est une énorme responsabilité. Est-ce que vous avez été prud'homme? Oh, oui, je l'ai été longtemps, oui. Je l'ai été pendant le bicentenaire, 89, 90, 91. Je l'ai été à partir de 98, 99, jusqu'en 2008 à peu près. Et je le suis depuis 2017, là, encore. Vous êtes encore à la prud'homie? Ouais, c'est encore la prud'homie. Je vais me retirer tout doucement, parce que j'ai passé ma vie à défendre la pêche, aussi bien à Gruissan, à la mairie, entre 83 et 89. Après en tant que prud'homme et aussi au niveau des comités locaux, régionaux. J'ai passé plus de 35 ans à défendre la pêche. Robert Garcia. J'ai été prud'homme pendant pas mal d'années. À partir de l'âge de 23 ans jusqu'à mes 40 ans. Et puis après, j'ai voulu me sortir de prud'homme, mais je me suis mis secrétaire de prud'homie jusqu'à mes 55 ans. Donc, j'ai suivi la Saint-Pierre depuis très longtemps. Parce que, bon, étant de Gruissan, c'était la fête nationale du village, on va dire. Donc, je l'ai fait un petit peu avant, parce que mon père était pêcheur, déjà.
Et puis moi j'ai commencé à 17 ans et je me suis arrêté à 60. Donc ça fait quelques années quoi. Voilà. Les prud'hommes, du coup, d'accord, c'est les représentants plus aussi le côté juge. Voilà, oui, ce sont les arbitres. C'est un peu compliqué parce qu'on est à la fois arbitre de ses collègues et en même temps défenseur. Voilà, la prud'homie, c'est l'organisme qui en Méditerranée gère et défend les intérêts des pêcheurs et les règles de pêche. Voilà. Donc c'est un organisme qui est avec vous, pas qui est avec nous, qui est les prud'hommes. Les prud'hommes sont élus par les pêcheurs tous les 3 ans. D'accord. Voilà, moi j'étais prud'homme pendant 10 ans. Et donc tous les 3 ans il y a des élections. Et là, à partir de là, bon, ben, les prud'hommes élus, il y a un bureau, il y a un premier prud'homme major, puis 2 ou 3 autres prud'hommes. Et donc il y a des lois, des réglementations de pêche vraiment internes à la juridiction de la prud'homie. C'est-à-dire que les pêcheurs de Gruissan respectent les lois et les règles qu'ils vont eux-mêmes voter. Alors très souvent ça part d'un très bon sentiment, ça part du respect de la ressource. De ne pas tout piller, de ne pas tout racler. Nous, il y a très longtemps qu'on s'est imposé des fermetures sur des espèces. On n'a pas attendu l'Europe, on n'a pas attendu qui que ce soit. Okay. Il y a 33 prud'homies en Méditerranée. Et Gruissan, c'est la deuxième plus vieille. La première, je crois que c'est Marseille. Okay. Et la deuxième, c'est Gruissan. Et Gruissan, c'est 1791. Voilà, donc ça fait quand même commencer à dater. C'est une société, c'est une assemblée de patrons. Les petits pêcheurs méditerranéens, contrairement à l'Atlantique, c'est pour ça qu'il n'y en a pas de l'Atlantique, sont à la grande majorité des petits patrons. Ils travaillent seuls, donc ils sont tout à la fois, ils sont patrons et matelots à la fois. Et donc pour régler des conflits d'usage entre eux, certainement ils ont dû mettre en place ça pour instaurer des règles, pour éviter qu'il y ait des problèmes. Ah, il y a aussi des sanctions. Oui, on est un tribunal, hein, avant tout. Ouais. Le premier prud'homme est le président d'un tribunal. D'un tribunal d'exception, mais d'un tribunal quand même. Hein. On est là pour faire respecter les règlements prud'homaux qui sont votés par les pêcheurs. Il y a une réglementation nationale, hein, dans les grandes lignes. Et nous, comment dire, le principe de la prud'homie, des règlements prud'homaux, c'est qu'on peut être plus restrictif que la règle nationale, mais pas moins. Voilà. Si on est plus restrictif, c'est légal. C'est-à-dire, si par exemple, la loi française autorise 4 km de filet par pêcheur, maximum. La prud'homie, on ne peut pas dire, nous, on décide d'en caler 5. On ne peut pas le marquer noir sur blanc. Par contre, en prud'homie, on peut dire, nous, on se limite à 3. Ça, c'est légal. Pour des raisons X, hein, par rapport au milieu, par rapport au nombre de pêcheurs, pour que tout le monde ait une chance d'avoir accès à la ressource, hein. Il y a certaines pêcheries qu'on a ici, comme l'anguille notamment, où on se limite à nombre de filets. La loi française nous autorise à caler 20 filets anguilles, 20 capechades. Nous, ici, on en cale 6, par exemple. On n'en met pas 20. Parce que 20 multiplié par le nombre de pêcheurs, l'étang est petit, il n'est pas profond. L'anguille, elle est pas partout non plus. On va tout ratisser, quoi. Depuis longtemps, on a compris qu'il fallait se limiter. Justement pour faire perdurer la ressource. Il y a d'autres endroits où, vas-y, cale ce que tu as envie, on s'en fout. Tant que tu en as, tu cales. Bon, c'est une autre mentalité, quoi. La prud'homie, c'est ça. On établit des règles, qu'on vote à main levée, à la majorité. Des fois, il y en a qui sont contre, mais ils sont obligés de s'y plier. Et le rôle des prud'hommes, c'est de faire respecter ces règlements. Voilà. Tout ça, c'est validé par l'administrateur des affaires maritimes, qui est maintenant à Perpignan, qui a quand même un œil là-dessus. C'est notre administration de tutelle. Eux, ils valident les délibérations qu'on prend, et les prud'hommes sont chargés de les faire respecter. Voilà. Et celui qui ne respecte pas, il peut avoir une sanction financière, une amende, ou une sanction de pêche. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une infraction sur le nombre de filets,
C'est déjà arrivé par le passé que si on a droit à 6 filets anguilles, qu'on appelle des capechades, un pêcheur a droit à 6 capechades, il n'en avait qu'à les 7. Il se fait attraper la main dans le sac. Non seulement le 7e filet, il faut qu'il l'enlève, il le sort de l'eau, il l'arrache comme on dit, il le sort de l'eau, il le ramène à terre. Mais en sanction, on y en a enlevé un. Et t'en voulu en mettre un de plus, au final, t'en as plus 6, t'en as 5. Pour la fin de la campagne, par exemple. Moi, le premier, je me suis amouillé dans les règlements, il y a 4 ou 5 ans. J'ai calé un filet de plus que j'avais pas droit, bon, et bien, le conseil prud'homme m'a sanctionné. Voilà. J'étais prud'homme, j'étais dans le conseil, mais bon, je les ai laissés décider la sanction. Voilà, j'ai expliqué, j'ai essayé de me défendre, puis ils ont appliqué une sanction, voilà, et pendant 3 semaines, je crois, pareil, ils m'ont retiré un filet. Mais c'est comme ça. J'avais fait une connerie, j'ai assumé. Voilà. Quand il y a une réunion de prud'homie, tous les patrons pêcheurs sont convoqués. On considère par exemple que l'absence à la réunion non excusée, c'est une amende. On met 30 € d'amende, pour le principe. Et le pêcheur qui est en train de pêcher pendant que ses collègues sont en réunion, il a une amende aussi. Le travail, la pêche n'est pas une excuse pour manquer une réunion. Voilà. Par exemple. Et toutes les décisions qu'on prend, que ce soit les sanctions financières ou les sanctions de pêche, c'est sans appel. C'est sans appel. C'est applicable de suite. Et donc, vos zones de pêche, elles sont pas définies par la prud'homie? Si. Alors, pour l'étang, oui. Les eaux fermées, comme on appelle l'étang de l'Hérault, l'étang de Gruissan, l'étang de Campignol, l'étang de Marteille, l'étang des Aiguades, tout le complexe lagunaire gruissanais, c'est vraiment dans la juridiction prud'homale. Et là, c'est vraiment que les pêcheurs de Gruissan qui peuvent venir travailler. Il y a un partage des eaux. Le partage des eaux, c'est pour les barrages. C'est la campagne d'automne, on fait un tirage au sort des postes. On se répartit des postes dans l'étang pour l'année. Ça, c'est des filets fixes. Okay. C'est des filets avec les nasses, tu sais, avec les cerceaux là. Ouais. Voilà, ça, c'est des filets qui restent fixes toute la campagne. Tout l'automne et tout l'hiver. Ça, c'est pour les anguilles, non? Les anguilles, les loups, les dorades, pour tout. Et donc, là, il y a un tirage au sort qui est fait à la prud'homie. Par contre, après, chacun, on a droit à des filets, 2 autres ou 4 autres filets à anguilles, que là, tu déplaces et que tu mets un peu où tu veux. Voilà, un peu où tu veux, parce qu'il y a quand même aussi des endroits qui sont réserves, où on ne cale pas. En gros... Il n'y a personne qui peut être forcément lésé, en fait. Même, Ben, les élongs, mais quand tu tires un mauvais numéro, tu as un mauvais poste. Ben... Et on le sait déjà que ça va être... Ah ouais, il y a des endroits bien sûr, qui sont réputés. C'est vraiment du simple double, quoi. C'est-à-dire que quand il y a les dorades qui tombent, que c'est le moment où il y a les dorades, tu as le mec qui a le bon poste, il va porter 100 kg de dorades ou 150 kg de la nuit. Et toi, à côté, à 20 mètres à côté, les postes, ils se laissent passer de 20 mètres. À 20 mètres à côté, tu as 15 kg. Et lui, il a 100 kg. Ben, c'est-à-dire que l'espace entre nous, même si tu l'agrandis, même si tu fais, ou même que tu le réduis, il n'y aura toujours qu'un filet dans le passage du poisson. Tu n'en auras jamais 2. Tu n'auras qu'un poste qui sera bon. Et ça peut, cette pêche-là, du coup, vu qu'il y en a d'autres dans l'année, ça compte beaucoup pour les revenus? Ou on peut vraiment s'en sortir avec à côté ben, quand tu fais un mauvais tirage, oui. Moi, ça fait 2 ou 3 ans que j'ai un mauvais tirage, c'est comme ça, hein. Tu essaies de te rattraper un peu avec autre chose, quoi. Mais bon, il est sûr que quand tu fais un bon tirage, ça aide. Hein. Ensuite, en mer, on a reculé. Quand je dis on a reculé, c'est qu'à l'époque, vraiment, les prud'homies, elles avaient beaucoup plus de pouvoir que maintenant. Les prud'hommes sont assermentés, tu vas prêter serment au tribunal. Hein. D'accord. Donc, à l'époque, ça marchait vraiment plus. Maintenant, on se respecte quand même entre nous, parce que la prud'homie de Port-la-Nouvelle a leurs propres règles, nous, les nôtres, la prud'homie de Valras a les leurs. Donc, nous, la juridiction de la prud'homie de Gruissan, elle va du gros de la Vieille Nouvelle jusqu'à l'embouchure de l'Aude. Voilà, Narbonne-Plage, Saint-Pierre, tout ça, c'est de la prud'homie de Gruissan. Les cabanes. Les cabanes, voilà. Et les cabanes, c'est la prud'homie de Gruissan, encore. Il y a les pêcheurs là-bas? Non, il y a un mec qui vend du poisson juste là, mais il n'y a plus de pêcheurs. Et donc, ça, c'est notre juridiction. Et normalement, on ne doit pas quitter notre juridiction. Et les autres ne doivent pas venir. Mais à la mer, bon, on se chevauche un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je travaillais beaucoup sur le côté vieille nouvelle, avec le bateau. Et avec les pêcheurs de la nouvelle, on se connaît tous, bien sûr, les pêcheurs. On s'appelle de temps en temps parce que eux, ils débordent un peu chez nous, et nous, on déborde aussi un peu chez eux. Bon, c'est comme ça. C'est l'entente.
On essaye de s'entendre. Ça se passe souvent bien. De temps en temps, ça se passe pas trop bien, mais dans l'ensemble, ça va. C'est du bénévolat tout ça. Entièrement gratuit, on n'a aucun avantage. Même au sein de la prud'homie, il n'y a jamais eu celui qui est pour les prud'hommes, on va dire que finalement sa seule récompense c'est le jour à Saint-Pierre, quoi. Parce qu'on y donne l'honneur d'être le représentant des pêcheurs. Et De pouvoir prendre le publiquement. micro et de parler devant tout le monde au nom des pêcheurs. Je pense que le seul jour où il y a une petite récompense, c'est ce jour-là. La Saint-Pierre, ça tombe tout le temps le 28 et 29 juin. Peu importe le jour. Ouais. Les premières cuites qu'on a eu pris, jeunes, c'était là. C'était pour la Saint-Pierre. À 14 ans, 13 ans, là, on faisait les fonds de verre, les parents, ils surveillaient pas trop. Voilà, bon, c'était...